Aujourd'hui, Dieu nous a visités. Et Dieu nous a visités. Bonjour population du monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Ici le frère Lancaster Mbadinga et nous sommes à l'aéroport international de Libreville afin, n'est-ce pas, d'interviewer en quelques minutes l'homme de Dieu, le prophète Aurélie Mwanza Samuel, dont le message aujourd'hui traverse les frontières. Nous allons comme ça au niveau de la Côte d'Ivoire qui va recevoir l'homme de Dieu avec ce message qui a commencé, n'est-ce pas, à être pilulé au Gabon, du côté du Cameroun, du côté, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale, et aujourd'hui c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Allons-y vers le prophète. Shalom homme de Dieu. Oui, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors prophète, nous avons quelques questions à vous poser qui vont, n'est-ce pas, édifier aussi la lanterne de tous ceux qui regardent vos médias depuis TikTok, depuis Facebook et aujourd'hui depuis YouTube. Le voyage missionnaire que vous entreprenez, prophète, nous voulons savoir, il s'inscrit dans quoi? Quelle est réellement votre motivation d'aller au niveau de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Paix et grâce au nom de notre Seigneur. Amen. Un disciple ou un témoin, Oui. c'est celui qui témoigne ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Le Seigneur dit, allez faites de toutes les nations le disciple. Exact. Quand on dit toutes les nations, y compris la nation ivoirienne. Exact, exact. Maintenant, comme la nation ivoirienne est dans le lot, et moi j'ai constaté qu'il y a de faux témoins en Côte d'Ivoire, Oui. puisqu'ils témoignent de la fausseté. Oui. Donc je me déplace pour dire aux Ivoiriens, voilà ma motivation. Il y a une différence entre ce que Jésus faisait Oui. et ce que Jésus prêchait. Jésus faisait des miracles, Oui. mais il prêchait un message qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous constatons que la guérison, la prospérité et les miracles sont devenus des messages. Là, il y a une forte confusion. Donc, en qualité du messager, Oui. je me déplace pour d'abord rétablir la vérité Oui. et séparer, scinder. Il y a une frontière entre ce qu'il faisait Oui. et ce qu'il enseignait. Exact. Voilà un peu la motivation. Homme de Dieu, allant dans la même lignée, dans la même lancée, nous poserons cette deuxième question, qui est de savoir quel est le message principal que vous apportez à la communauté ivoirienne, qui sera différent de ce qu'ils ont déjà entendu, parce que là-bas également il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui va causer, n'est-ce pas, cette différence-là par rapport à ce que vous apportez de nouveau? Je vais peut-être m'appuyer sur une thématique que vous avez développée. Là, vous avez parlé du vin nouveau. Vous dites que vous êtes venu en qualité de prophète apporter aussi un vin nouveau. Est-ce que ça sous-entend qu'il y avait un autre vin qui doit être remplacé? Est-ce que de nous expliquer un peu cette métaphore? Vous savez, la vérité se cache souvent dans le détail. Oui. C'est tous les petits détails. Oui. Jésus-Christ lui-même, je crois, pendant qu'il parlait, Oui. il avait pointé du doigt. Puisque dans Matthieu chapitre 24, Oui. le verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors viendra la fin. Lorsqu'il dit sept veut dire adjectif démonstratif. Oui. Ça veut dire qu'il est en train de désigner le message qui doit être véhiculé. En dehors du message désigné Oui. par Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle du royaume, il n'y a pas un autre message. Donc, je me déplace aussi pour montrer aux Ivoiriens Oui. les doigts de Jésus. Matthieu 24, le verset 14, Jésus pointe du doigt, il dit cette bonne nouvelle. Exact. Donc tout ce que vous allez constater sur terrain qui n'est pas la bonne nouvelle du royaume, c'est que c'est de l'arnaque. Et j'insiste, la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de la parole prophétique à un temps donné. Les anges ont dit cela aux bergers, Oui. que nous vous annonçons une bonne nouvelle qui concerne tout le peuple. La bonne nouvelle ne concerne pas X ou Y à l'église, mais la bonne nouvelle concerne tout le peuple à un temps donné. Donc voilà pourquoi je me déplace, c'est pour montrer aux Ivoiriens le doigt de Jésus dans Matthieu 24, verset 14. Le prophète se déplace pour montrer aux Ivoiriens le doigt de Dieu, selon Matthieu chapitre 24 verset 14. Alors, homme de Dieu, un autre détail que nous voulons apporter, c'est de savoir, d'après votre regard en qualité de prophète, qu'est-ce que vous remarquez de l'état spirituel de l'Église en Afrique? Ce que je constate, c'est que l'évangile d'aujourd'hui
n'est que le résultat ou le fruit du travail des explorateurs portugais, Vasco de Gama, Diego Cao, Christophe Colomb et bien d'autres, sans pour autant éloigner aussi Harry Morton Stanley. Ce sont des explorateurs qui sont venus en Afrique, pas parce qu'ils cherchaient à pêcher les gens, mais parce qu'ils avaient un chemin qui menait vers, ils cherchaient plutôt la route qui mène vers l'Inde. Donc, après la venue de ces explorateurs, les missionnaires ont débarqué en Afrique. L'évangile apporté par les missionnaires qui sont venus sous les dos des explorateurs, c'est cet évangile qui est véhiculé, ce n'est pas la bonne nouvelle. Alors, nous prêchons l'évangile que Jésus lui-même a donné aux Africains par l'entremise de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un Africain visité par Jésus-Christ à travers Philippe et nous connaissons ce que l'eunuque éthiopien avait reçu de Philippe. C'était l'accomplissement de la parole prophétique. Philippe avait démontré à l'eunuque éthiopien comment Ésaïe était accompli en son temps. Donc aujourd'hui, nous propageons une parole pour montrer aux gens l'accomplissement des prophéties de notre temps, qui n'a rien à voir avec l'évangile des commerçants. Parce que les explorateurs étaient des commerçants. Ils étaient des commerçants. Donc ils ne sont pas venus pour prêcher l'évangile en Afrique. Ils sont venus à la recherche d'autres choses. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire. D'accord, homme de Dieu. Peut-être un mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, à la communauté ivoirienne qui vous attend? Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà visité un peu vos réseaux. On a vu quelques commentaires, des personnes qui sont prêtes à vous recevoir. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire pour motiver, n'est-ce pas, ces derniers à prendre part aux différents enseignements durant ces moments ou durant ce mois de juillet? Ce que je peux dire aux Ivoiriens, il n'y a pas de moisson tant que les deux semences n'ont pas atteint la maturité. Nous constatons, tant que prophètes, que l'ivraie a déjà atteint sa maturité. À travers tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de dérapage au niveau de la doctrine, l'ivraie a déjà atteint sa maturité. Donc nous sommes au temps où nous cherchons la croissance du blé. Et que dès que le blé va atteindre la maturité, nous allons entrer dans la phase de la moisson. Donc je m'adresse aux Ivoiriens de venir, de s'approcher pour venir écouter et voir eux-mêmes comment l'ivraie a atteint sa maturité prophétiquement et comprendre aussi le retard du blé et plutôt réaliser à la fin qu'il n'y aura pas de moisson tant que les deux semences n'ont pas atteint leur maturité. Le blé a acquis le retard. Travaillons pour la maturité du blé. Vous l'avez entendu de la bouche de l'homme de Dieu, il n'y aura pas de moisson tant que les deux semences n'auront pas atteint la maturité. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces quelques minutes accordées. Et d'avance, la population, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, les habitants de Côte d'Ivoire et des pays d'alentour, vous êtes conviés. Le prophète effectue le déplacement. Nous sommes présentement à l'aéroport de Libreville. Ne manquez pas l'arrivée du prophète durant ce mois de juillet et que le Seigneur vous bénisse. Quand Dieu t'aime, il t'envoie d'abord sa parole.